Now I really do see what's a fucking narcissist. I ain't begging for nothing, pussy. Thank you for my kids, though. All 3 of them. I don't regret none of them. But I regret you. I'm hurt, please. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, j'ai une tasse à la main. Et quand j'ai une tasse à la main, c'est un signal. Ça veut dire que je vais faire une vidéo sur les gossips, d'accord? Ça va être du thé. Alors, il y a à peu près 1 an, je vous avais fait une vidéo sur la relation entre Cardi B et Offset. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que cette vidéo-là avait vraiment plu aux femmes. Je crois que j'avais quelque chose comme plus de 30% de femmes qui ont regardé cette vidéo. Ce qui m'a spécialement fait plaisir. Donc, je sais que vous aimez les vidéos gossip et il n'y a pas de problème avec ça. C'est bien de temps en temps un petit peu de gossip. Il faut se détendre. À partir du moment où les célébrités, elles ont décidé de mettre leur contenu sur les réseaux, on a le droit de commenter. Après, je vous avoue, moi, à titre personnel, je vais y aller doucement. C'est quand même la vie des gens, d'accord? Je vais vous raconter un petit peu ce qu'il en est. Cardi B, c'est une artiste qu'on suit sur Iconic. Offset, bien évidemment que c'est la même chose. Donc, à mon avis, c'est quand même important de revenir sur ce qui s'est passé cette année, d'accord? Parce que ça va impacter directement leur carrière. Pour ceux qui sont pas contents de ce type de vidéo, ouais Chris, tu fais des vidéos gossip maintenant, tout ça. Je vous ai sorti il y a pas longtemps une vidéo sur Kendrick Lamar, une belle vidéo journalistique, ce que vous voulez, storytelling, analyse, ce que je sais faire. Ça, c'est ma spécialité, d'accord? Je vous l'ai faite il y a quelques semaines, je vous ai régalé. Il y a aussi mes contenus business. Tu t'inscris dans la description et tu reçois mes articles, contenu, analyse, marketing, tout ça. Donc, vous avez tout ça, d'accord? Et il y a plein de vidéos business. Donc, ceux qui sont intéressés, ça se passe dans la description. Et ici, je fais aussi quand même des vidéos documentées sur les A$AP Rocky, sur le procès. Donc, on bouquine beaucoup, d'accord? Didi, je vous en parle même pas. Et de temps en temps, j'ai envie de faire plaisir aux femmes de ma communauté. Donc, vous êtes à l'honneur ici. Bien sûr, les mecs, vous pouvez rester. On vous fait un peu de place, d'accord? Mais c'est pour vous les filles. Et d'ailleurs, réagissez dans les commentaires là, parce que moi j'aime bien faire du contenu pour vous, vous êtes fun. Vous réagissez, tout ça c'est lourd. N'oubliez pas de mettre un like, un commentaire et partager un maximum cette vidéo. En plus, regardez pour vous, j'ai mis un beau pull Kiss là. Je me suis dit, je vais me faire frais pour vous, tu vois. Allez, sans plus attendre, on y va. Alors si j'ai décidé de faire cette vidéo maintenant, c'est qu'aux dernières nouvelles, il va vraiment y avoir un divorce entre Cardi B et Offset. Et au moment où je vous ai laissé l'année dernière, Offset avait réussi son coup. Il avait réussi à se rabibocher plus ou moins avec Cardi B, il avait passé le nouvel an avec elle, et on avait d'ailleurs décidé ensemble qu'il était rentré dans le Hall of Fame des hommes toxiques. Et donc ensuite l'année a commencé sur les chapeaux de roue. Alors tout d'abord il y a Cardi B qui a sorti un freestyle du nom de Like What, samplé de Missy Elliott, donc le morceau est plutôt pas mal. Et lorsque vous regardez dans les crédits, vous vous apercevez que la personne qui a réalisé le clip, c'est Offset. Donc ça veut dire que non seulement sur les réseaux sociaux ils avaient l'air d'aller mieux, mais en plus de ça, Offset est activement en train d'aider sa femme à faire son grand retour. Grand retour d'ailleurs qu'on attend de pied ferme là, parce que ça commence à faire longtemps. Et Evasion of Privacy est sorti quand je venais à peine de me lancer sur YouTube, c'est-à-dire en 2018, on est en 2025, on n'a toujours rien. Bon là, elle commence un petit peu à abuser. Alors je suis bien d'accord, hein, elle a des enfants, etc. Le 3e l'année dernière. Mais bon, nous on est des fans de musique. Tu me nourris pas en musique, du coup je fais du gossip. Alors qu'est-ce qu'on a vu qui m'a fait dire que les choses allaient mieux entre Offset et Cardi B? Eh bien, on l'a vu par exemple lors de la fête des mères. Offset a sorti le grand jeu. Il lui a offert plein de roses, il a mis des pétales de roses sur les escaliers chez lui, il lui a offert plusieurs bijoux, des colliers incroyables. Regardez ça. Non, vraiment, ça scintinait à mort. J'ai trouvé ça vraiment magnifique. Moi aussi, pour le coup, j'ai des bijoux qui brillent beaucoup et c'est chez Make It Shine. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Alors, Make It Shine, c'est quoi? Make It Shine, c'est ce que j'ai autour du cou actuellement. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est la collection Stars and Flowers. La collection qui cartonne le plus chez eux. Tu achètes un bijou, tu as le deuxième offert comme celui-ci. Et comme tu peux le voir, ça matche parfaitement avec mon pull. Alors, Make It Shine, c'est quoi en dehors de ça? C'est une marque de bijoux pour hommes et pour femmes. Et donc, l'avantage, c'est qu'ils vont produire de beaux bijoux accessibles pour le plus grand nombre d'entre vous. Le printemps arrive, vous allez montrer vos coups. L'idéal, c'est d'avoir de beaux produits qui shine, et Make It Shine, c'est le faire
à la perfection. Et aussi, ce qui est cool avec Make It Shine, c'est que très souvent, ils ont de nouveaux drops en édition limitée. Vous voyez? Donc toutes les semaines, vous allez avoir un nouveau produit. Et donc si vous êtes vraiment dans les bijoux et tout, vous pouvez vraiment en sortir avec des bijoux qui sont hors du commun. Mais aussi, pour ceux qui aiment les choses simples, vous avez accès aux chaînes tennis, aux Cuban Links, pour ceux qui sont plus hip-hop, etc. Donc vous avez une grande variété de produits, sachant que tu peux aussi payer en 3 fois, tu peux être livré gratuitement dans toute l'Europe. Et comme d'habitude, j'ai un code promotion. Obtiens 15% sur l'ensemble de la boutique avec le code MAJOR15. Alors fais-toi plaisir dès maintenant, le lien se trouve dans la description et sur le premier commentaire. Donc maintenant que j'ai dit tout ça, on peut revenir à la vidéo. Alors, comme je te l'ai dit, Offset lui a sorti le grand jeu. Et très honnêtement, même moi de l'extérieur en voyant ça, je peux comprendre que Cardi B se fasse avoir à nouveau. Parce qu'en fait, le Offset, ce qu'on découvre là, c'est qu'en fait, c'est certes un mec super toxique, mais c'est vraiment pas une pince en fait. Il aime gâter. Et il gâte à mort en fait, Cardi B. Et il aime énormément, on va y revenir. Donc en fait, il va faire des trucs dégueulasses comme ça, mais Cardi B, ça reste une fille du Bronx de base, tu vois. Et ça fait pas si longtemps que ça qu'elle est riche. Donc quand elle voit son mec se donner comme ça pour lui offrir plein de bijoux, plein de choses comme ça, je pense que son logiciel ne s'est pas encore adapté à sa nouvelle vie, tu vois, ça doit faire quoi, 8 ans quelque chose comme ça, donc forcément, ça lui fait plaisir et elle se fait avoir à nouveau. Et aussi, on les a vus lors d'un match des New York Knicks ensemble, donc on s'est dit, waouh, c'est reparti comme en 2018, incroyable. Offset a fait oublier à Cardi B les taspés, on ne peut que le respecter. J'ai rimé. Oh. Alors, je vous dis tout ça, mais j'ai fait quelques recherches, là, à l'instant, et je suis tombé sur un article hyper pertinent de Billboard, ce qui m'a fait un peu plus comprendre le comportement de Cardi B, et à mon avis, beaucoup d'entre vous vont le comprendre. Alors, voici ce qu'elle dit lorsqu'elle est questionnée sur sa relation avec Offset. Ce n'est même pas une question d'amour. Elle et Offset réfléchissent sérieusement à leur mariage. Nous sommes meilleurs amis, et en fait, il y a une époque où je n'avais pas de soutien. Ce n'est même pas une question de comment quitter son partenaire, mais plutôt comment arrêter de parler à son meilleur ami. Et là, tout de suite, on comprend un petit peu mieux. Ceux qui ont vécu une relation plus ou moins longue ou quoi, vous savez de quoi Cardi B parle ici. Lorsqu'on a créé une relation avec une personne, c'est vrai qu'au départ, ça peut être physique, sexuel, tension, etc. Mais au bout d'un moment, bah tu vois, il y a une relation amicale, une relation d'âme presque, un vrai partenaire, quelqu'un qui va te soutenir. Et il faut dire que Cardi B, lorsqu'on connaît un petit peu son parcours, elle a eu assez peu de soutien. Elle a été seule pendant un moment, elle a été strippeuse. Dans cette période-là, ça devait être très compliqué. Le mec qu'elle avait avant, c'était un mec violent. Donc aujourd'hui, avoir un gars comme Offset, je peux comprendre que ce soit difficile pour elle de se séparer de lui. Elle l'a très bien expliqué ici. Elle dit aussi, ce que j'aime, c'est qu'on s'aime vraiment, comme un vrai soutien. Quand j'ai rencontré Offset, il était super riche et moi, je venais juste d'avoir mes putains de premiers 200 000 $ sur mon compte. Il ne m'a jamais fait me sentir inférieur à lui. Au contraire, il me disait toujours, t'es une putain de star. Regarde. Waouh, c'est beau quand même. Moi, en lisant ça, je me suis dit clairement, ils se soutiennent depuis le début, ça a été très compliqué. Ils vivent des expériences qui sont hors du commun. Très peu de gens peuvent comprendre réellement ce qu'ils ont vécu. À ça, tu ajoutes le fait que Cardi B a eu des enfants avec lui, 3 avec le dernier qui est arrivé l'année dernière. On va en parler. Là, comme ça, en prenant un petit peu de recul, je peux que la comprendre. Alors, j'ai dit tout ça, certes, mais en réalité, à partir du début de l'été, je dirais, les choses ont réellement commencé à se dégrader, mais cette fois-ci, à se dégrader pour de vrai. Alors, elles ne se sont pas dégradées sous nos yeux, et c'est ça justement qui est encore plus sérieux, c'est que c'était pas, il n'y a pas eu de tromperie ou quoi, mais les choses ont réellement commencé à se dégrader dans leur relation. Et à partir du 31 juillet 2024, Cardi B a annoncé une nouvelle fois, mais cette fois-ci, très sérieusement, qu'elle souhaite divorcer avec Offset. Elle le dit publiquement, ça veut dire que les choses sont déjà bien avancées. Et lorsqu'on lui demande pourquoi, eh ben, elle n'a pas donné de raison particulière. Elle n'est même pas allée sur les réseaux juste avant pour crier, pour faire comme elle fait habituellement. Non, elle a juste dit que voilà, ils arrivent sur la fin. Et elle commence réellement à être prête à passer à autre chose. Et donc, en plus d'avoir annoncé ça, elle annonce également qu'elle a demandé la garde principale des enfants. Alors, annoncer qu'elle va divorcer, je pense que la plupart d'entre nous, on n'est pas spécialement choqués. Mais par contre, elle a fait un truc très spécial dans cette période-là, qui, moi, en particulier, m'a beaucoup étonné. Ça a été une dinguerie, et pour beaucoup également. Alors, je t'explique ce que c'est. Un jour après avoir annoncé son divorce,
elle annonce la naissance de son 3e enfant. Voici ce qu'elle écrit sur Instagram. Chaque fin marque un nouveau départ. Je suis tellement reconnaissante d'avoir partagé cette période avec toi. Tu m'as apporté plus d'amour, plus de vie et surtout, tu as ravivé ma force. Tu m'as rappelé que je pouvais tout faire. C'est trop bizarre son message pour son enfant, on aurait dit qu'elle fait ce message à son mec, tu vois ce que je veux dire? C'est très chelou, ou à ses parents, ou à une meilleure amie, j'en sais rien. Alors peut-être pas une meilleure amie, j'abuse, mais à son mari, à son partenaire, mais bon, elle parle de son gosse qui est pas encore arrivé, pourquoi pas? Et elle poursuit, tu m'as rappelé que je n'ai jamais à choisir entre la vie, l'amour et ma passion. Je t'aime tellement et j'ai hâte que tu vois tout ce que tu m'as poussé à faire. C'est tellement plus simple de se laisser porter par les épreuves de la vie, mais toi, ton frère et ta sœur m'avaient apporté la raison pour laquelle ça vaut la peine de continuer à me battre. Dans mes notes, j'ai écrit « Le bébé arrive le 7 septembre 2024 ». Comme si c'était la sortie d'une mixtape. Et donc elle annonce ça en été, et donc le 7 septembre 2024, elle accouche de son 3e enfant. Elle en fait une très belle vidéo, et elle commente avec ça la plus belle petite chose avec la date de naissance. Les gens. On en parle du morceau en fond. You pum pum bring life. Oh, c'est incroyable. T'amènes la vie. Ah ouais, en plus elle met ça, elle est là, elle regarde comme ça. Ça lui correspond parfaitement. D'ailleurs, la vidéo de Vybz Kartel est toujours dans les tuyaux. Elle arrive. Soyez patients. Anyway, on reprend. Bon, les choses avaient plutôt l'air de bien se passer au niveau du divorce, mais ensuite les choses se sont bien dégradées. Alors quand je dis dégradé, ça a été une catastrophe, hein. Ça a été terrible. Et ce que je décris là, c'est arrivé quelques jours plus tard. I find so crazy that a nigga think that they could just buy a bitch. You know what I'm saying? I love me shit, but you can't buy me no more, motherfucker. And it's so crazy that a nigga think that that's enough. It's not enough, honey. It's just not enough. Alors c'est très intéressant parce que ça fait écho à ce que je vous disais un peu plus tôt sur la fête des mères. Alors dans cette vidéo, Cardi B explique qu'elle n'est pas à acheter. Parce qu'en fait, ça a été la stratégie d'Offset depuis le début de sa relation avec elle pour la convaincre de le reprendre en fait. C'était sa manière à lui de demander pardon, donc de faire beaucoup de cadeaux. Il devait sûrement se rendre compte que le love language de Cardi B, il le sait même, hein, je dis il s'en est rendu compte, mais il le savait, que le love language de Cardi B, c'est les cadeaux. Et Offset, au vu de sa situation financière, etc., il était en mesure de pouvoir offrir énormément de cadeaux. Et comme je l'ai dit, le logiciel de Cardi B ne s'est pas encore adapté à sa nouvelle vie. Donc, quand un homme comme ça lui fait énormément de cadeaux, c'était facile, entre guillemets, de la récupérer. Sauf que là, en fait, elle est habituée à ces cadeaux-là. Et c'est pour ça qu'elle dit dans cette vidéo, je ne suis pas à acheter. Donc, cette fois-ci, le coup des cadeaux, ça ne fonctionne plus. Et ensuite, dans ce même live, elle dit ceci. And you know what's so funny too? I find it funny that niggas think that they could fuck on anything. But when I start talking to niggas, you wanna threat me with taking shit that I fucking work my ass off for. You wanna play those games with me? We're gonna play them games too. Et c'est à partir de là qu'on connaît plus ou moins la raison de leur querelle. Il y a un mec au milieu de tout ça, à qui Cardi B parle, et ça ne plaît pas à Offset. Offset n'a pas l'habitude de ça. Tu connais, nous les hommes, on est très territorial. Même si on fait des dingueries, on reste territorial. Surtout pour les gens qu'on aime. C'est la vérité, on est comme ça. Et donc Offset a le seum que Cardi B passe à autre chose, il dit qu'il aurait vu des conversations entre Cardi B et un autre mec, il pense même qu'ils auraient couché ensemble, et pas n'importe quand, pendant la grossesse. Donc pendant qu'elle avait un bébé dans le belly, dans le ventre, Cardi B, elle allait se faire dober, par se faire mougou, c'est pour mes Ivoiriens, je vois que vous avez réagi comme des oufs, par un autre boug. C'est un Renoir d'éther comme ça, on va en parler. Et d'ailleurs, il était dans le live et il a commenté le live. Il a dit, tu as baisé avec un bébé dans le ventre, dis la vérité, avec 2 points d'exclamation. Même s'il a écrit, on a senti l'émotion dans ses mots. Et donc pour le fait qu'elle aurait baisé avec un bébé dans le ventre, elle a pas commenté directement son live, bien évidemment, elle a ignoré, mais sur Twitter, elle a répondu « Indeed !» Donc ça veut dire en gros, et je l'ai fait. Voilà, donc c'est ça en fait, donc c'est potentiellement vrai. Alors d'après certains insiders, elle aurait pas réellement couché dans cette période-là, mais elle parlait effectivement à un boug. Mais bon, ça peut être pour elle un moyen d'énerver Offset de dire ça. Enfin bref, on saura jamais. Et donc à partir de là, c'est parti en sucette, et Cardi B, ce qu'elle a fait pour humilier Offset, par la suite, c'est qu'elle a partagé des captures écran de Offset en train de mendier du sexe. Alors il a mendié du sexe physique, mais même quand elle n'était pas réceptive à le voir, il lui a même demandé de l'appeler, d'accord, pour avoir du sexe par téléphone. Offset, c'est vraiment trop un chien. Je sais que les mecs, on est des chiens, mais il abuse, frère. Gros, tu t'embrouilles avec la petite, et plus tu te demandes, je veux du sexe. Ah!
Poto, regarde, vous êtes dans une position... Bon, bref, peu importe, peu importe. Et après, il y a eu un autre live où elle l'insulte bien comme il faut. I make you look good, nigga. Fuck you. Look at the bitch humpkin. Fuck you. I don't care. I'm a fuck your ups. I'm a fuck. Matter of fact, oh, look at this. I don't want to see it. So what? You was gonna film anyways, nigga. All you gotta do is get me drunk. And I'm gonna throw you that tea for 2,000. You gotta survive out here. Bitches gotta survive out here, nigga. Thank you for my kids, though. All 3 of them. I don't regret none of them. But I regret you. I don't regret my kids. You're good, daddy. You alright. Donc là, tu vois qu'elle commence vraiment à en avoir marre de lui parce que limite, elle n'est pas énervée. Elle dit juste ce qu'elle pense et elle veut passer à autre chose. Elle a même dit que c'est plutôt un bon père, donc c'est pour te dire à quel point elle arrive à voir les qualités du bonhomme. Et début octobre, voici ce qu'elle dit. Sa décision est définitive. Petit à petit, mais sûrement, tout le monde doit prendre son propre chemin. Mes enfants doivent s'habituer à l'idée que non, ils ne rentreront pas à la maison tous les jours en trouvant leur père ici. Petit à petit, mais sûrement. Un truc que je veux pas entretenir, c'est « Oh, on est sous le même toit, on monte, on dort ensemble, on couche ensemble, on dort ensemble. » Je veux pas jouer à ça. Je veux pas dormir avec toi, je veux pas mougou, je veux rien faire. Parce que c'est ça qui nous a coincés dans le même bordel. On dort ensemble, on se câline, et le lendemain, on sourit. Et devine quoi? Le même jour, on se prend la tête et on retombe dans le même cercle vicieux. Je veux pas de ça. C'est pour ça que je donne plus d'énergie à l'amour. Et quelques semaines plus tard, elle dit qu'elle souhaite une coparentalité saine pour ses enfants et aussi pour elle. J'ai l'impression que les choses se calment en ce moment. Je veux pas être en clash avec quelqu'un que j'aime. Tout ce qui s'est passé avec le divorce, je veux juste une relation de coparentalité saine. Et coparenté, ça veut pas dire mougou, pas de flirt. Je veux la paix. Je veux être comme ma mère et mon père. Ils s'en battent les reins l'un de l'autre, mais ils sont juste là pour moi et ma sœur. Donc tu sens que les choses se sont calmées à ce moment-là, et c'est reparti par la suite. C'est vraiment les montagnes russes avec eux. Voici ce qu'elle dit sur Twitter. Frère, je lui souhaite que du pire. J'ai jamais autant détesté quelqu'un de ma vie. Et ces meufs sont tellement en chien pour l'avoir. S'il vous plaît, prenez-le. Débarrassez-moi de ce mec. Ce sac poubelle est trop lourd. Donc là, tu peux dire que des choses se sont passées entre eux. Et ça s'est mal passé. Et le mec à qui elle parle, apparemment, n'est d'autre que Stephen Diggs. Stephen Diggs, c'est un joueur de football américain. Et d'après les échos que j'ai eus sur lui, ce Stephen Diggs, c'est un grand daubeur. Donc c'est un type vraiment, il est comme Offset. Donc j'ai pas compris la DA. Tu sors de la musique pour aller dans le sport, mais on reste dans ce même concept de mougou, tout ce qui bouge. Donc je sais pas trop ce qu'elle veut pour elle, la Cardi, mais bon, voilà. Au pire, tu fais comme Ciara. Tu passes de futur à un homme responsable. Alors j'ai oublié le nom du gars, je mets sa photo juste là, comme ça, voilà, vous savez de qui je veux parler. Je déteste vraiment ce sale connard narcissique. Et sa famille et ses amis ne lui disent jamais rien. C'est pour ça qu'il restera toujours un putain de connard. Bon les gars, il y a quelques éléments que je veux absolument ajouter à la vidéo et c'est ce qui s'est passé au mois de décembre. Alors ça a été un véritable ascenseur émotionnel comme toujours. On va revenir sur les moments forts de ce mois-là. Alors, il y a un moment donné où c'était plutôt calme, ça se passait bien. Et d'un coup, le compte X d'Offset a été leaké et des conversations privées entre Cardi et Offset ont leaké. Ça parlait d'une infidélité de Cardi B. Apparemment, d'après Offset, Cardi B l'aurait trompé avec un certain Pri. Ok, je sais pas c'est qui est le Pri. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous savez de qui il s'agit. Et aussi, ça a parlé d'une embrouille entre la mère d'Offset et Cardi B. Cardi B lui reproche de lui avoir mise à l'envers, etc., etc. Et quelques jours plus tard, Cardi B a leaké d'autres conversations entre elle et Offset. Et je peux te dire que pour le coup, ça a pas mis Offset en valeur, si tu veux. Alors, je t'ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo des captures écran quand Offset est en train de mendier du sexe. Et ben là, c'était encore beaucoup plus concret, quoi. Il était vraiment comme un ouf. Je te montre les captures écran. On est sur un moment où il l'a trouvé un peu fraîche, tu vois. Donc il a dit, putain, t'es belle, viens me voir et tout. Elle a dit, hey, c'est mort, t'auras plus jamais cette schneckzer. Wow! C'est assez concret, c'est très graphique, les Américains. Et je vais arrêter de vous faire la traduction comme ça. Vous allez lire vous-même. De toute façon, ça apparaît à l'écran. Donc le Offset est très direct dans ce qu'il veut. Là, il était dans un état d'esprit que tous les mecs peuvent comprendre, je pense du moins. Mais c'est waouh, le fait que c'est leaké comme ça, c'est assez hardcore. Alors, quelques jours plus tard, Cardi B a expliqué que bon, le compte d'Offset a été leaké, donc du coup, elle voulait pas passer pour ce qu'elle n'est pas, d'après elle. Et d'après elle, c'est la baddest bitch, donc elle a voulu rétablir ça. Mais c'est des vieilles conversations également, d'accord? Text message myself because it's like I don't like when niggas try to play me. Like it's like I really don't like when niggas try to play me. Like I'm not the baddest. Okay, if I'm doing them, it's because they dogs.
Mais sinon, les choses avaient l'air de plutôt bien aller. Cardi B a été à Miami pour soutenir Offset lors de son show au Rolling Loud Festival avec Don Toliver. Il fêtait également ses 33 ans. Et d'ailleurs, juste après ça, on les a vus dans un nightclub. Alors, pas ensemble, mais dans le même nightclub. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui est assez rigolote où... alors, je sais pas si on peut parler de rigolote, mais c'est quand même une vidéo où on voit Cardi B en train de s'ambiancer, tu vois. On sent qu'elle a gardé quelques skills de stripteaseuse, d'accord? Ok. Et Offset qui regarde comme ça Cardi B avec beaucoup d'envie. Eh, Seigneur. Alors, je peux le comprendre. Mais bon, il a un petit peu tout foiré, donc je pense que ça va être mort pour lui. Là, c'est peut-être pour Pri ou pour Stephen Diggs. Bon, bah c'est triste, voilà. Donc ça, c'était important de revenir là-dessus. Et le truc moins cool pour eux, quand même, et je dois en parler ici, c'est que leur drama a tellement été public que les services sociaux américains se sont mêlés de leur relation pour voir si les enfants ne sont pas traumatisés ou n'ont pas été impactés par le comportement de leurs parents sur les réseaux sociaux, mais aussi à la maison. Donc là, pour le coup, on a pu voir que les deux ont fait bloc pour faire en sorte de ne pas perdre potentiellement les enfants. Donc ça, c'est le côté un petit peu triste de la chose. On peut rigoler du comportement d'Offset ou du comportement de Cardi B quand il leak les trucs sur les réseaux ou quand elle fait ses lives interminables où elle insulte Offset de tous les noms. Mais lorsque ça commence à rentrer dans les histoires des enfants, c'est un peu plus triste et j'espère que les choses se sont arrangées depuis. Donc voilà pour ce qui est de Cardi B et Offset. Et alors, on va conclure sur de la musique. Cardi, je vais m'adresser à toi parce que c'est en toi que je crois. Offset, c'est cool, mais il n'y a pas un aussi gros potentiel que toi, selon moi. Ça fait près de 8 ans que tu n'as pas sorti d'album, d'accord? Je veux bien comprendre, les enfants, etc., il n'y a pas de problème. Mais là, tu as beaucoup de choses à raconter. Tu as vécu énormément de choses, que ce soit avec tes pairs, d'accord, les autres artistes, féminines, d'accord, et c'est passé beaucoup de choses, et même dans ta vie personnelle. Je veux un album bien consistant. Et tu dois sortir un album le plus tôt possible. C'est bien les sons ici et là, mais là on veut un album. Va voir Pardison, d'accord? Allez en studio, enfermez-vous pendant quelques mois et sors-nous quelque chose de sérieux. Le gamin qui vient de naître, c'est lourd, félicitations à toi. Je pense que tu peux avoir l'équipe pour le gérer. Je sais que tu veux passer des moments privilégiés avec, c'est important. T'es une mère, etc. C'est cool. Mais il faut que tu nous annonces quelque chose bientôt. Parce que là, ça commence à faire trop. Parce que moi, sinon, au bout d'un moment, je vais te voir en influenceuse et je vais te mettre avec Ruby Rose et les autres. Et j'ai vraiment pas envie de faire ça parce que, humainement parlant, tu as l'air d'être quelqu'un de super gentil. Et en plus de ça, tu as un potentiel max et tu as une grosse influence sur cette nouvelle génération d'artistes féminines. C'est totalement normal. Et je trouve ça dommage que tu n'exploites pas plus ton potentiel, sachant que tu as vécu beaucoup de choses et que tu as du talent. Pas nécessairement pour l'écriture, mais tu as quand même du talent. Voilà, je boucle sur cette vidéo. Je vous laisse les commentaires me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez que Offset est un gros chien? Oh, excusez-moi, je sais que vous le pensez. Est-ce que vous pensez que Cardi B va réellement passer à autre chose? Ça, par contre, j'aimerais bien le savoir. J'espère que vous avez aimé le concept. Moi et ma petite tasse de thé, c'est le tea, d'accord? Dites-moi tout en commentaire. J'ai hâte de vous entendre. Et n'oubliez pas, Make It Shine obtient 15% sur l'ensemble de la boutique avec le code MAJOR15, auquel le lien se trouve dans la description et sur le premier commentaire. Faites-vous plaisir, le printemps arrive. Il faut que ça brille. Vous m'envoyez des photos sur Instagram. Je veux voir à quel point vous êtes frais. Et n'oubliez pas de nous suivre sur tous les réseaux. Instagram, TikTok, Twitter. On est actifs absolument partout. On poste des vidéos absolument partout. Et pour ceux qui sont intéressés par les vidéos business, d'accord, inscrivez-vous sur ma newsletter, d'accord? On fait aussi des articles, des accompagnements, etc. On en reparlera plus tard. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent des vidéos business et qui veulent à un moment donné se lancer dans la création de contenu et qui veulent avoir des informations sur la creator economy, etc., ça se passe là-bas. L'industrie de la musique, ça se passe là-bas. Inscrivez-vous et vous allez recevoir les vidéos régulièrement là-bas, d'accord? Et en plus, il y a plein de surprises, vous allez voir. Nous, on se dit à très vite. C'était Major, presque Love. C'est pas Major Love, ça restait Major classique. Mais Major Love, un jour, il peut débarquer dans ce genre de vidéo avec une rose incroyable. Donc, soyez prêts. Tout ça, c'était pour vous servir. On se dit à très vite.